Mon cher Platoum, aujourd'hui je vais te parler d'un jeune homme qui, je vais te démontrer, a le complexe du super-héros par excellence, à la limite de l'immoralité. Enfant, il a perdu ses parents de la pire des façons. C'était triste et bouleversant, mais grâce à ses pouvoirs, il a la capacité de traverser le temps et d'aller d'une période à une autre. Pourquoi investir dans une machine à remonter dans le temps quand tu peux, tout comme Barry Allen, courir à la vitesse de la lumière et changer ainsi de temporalité? Jusque-là, rien d'immoral, tu vas me dire. Mais installe-toi bien, je vais développer. Pour cela, nous devons remonter loin dans le passé, lorsque Barry Allen était encore enfant. En effet, à 11 ans, la maman du jeune Allen est assassinée au printemps de l'année 2000. À ce moment-là, personne ne sait alors ce qui s'est passé et le père de Barry est injustement arrêté pour meurtre. Orphelin de mère et ayant un père en prison, Barry est accueilli par Joe West, qui a déjà une fille qui s'appelle Iris. Barry va tout faire pour tenter d'innocenter son père, qu'il sait innocent, étant donné qu'il avait assisté au meurtre de sa mère. Il ne pouvait pas nommer ce qui l'avait tué, mais savait que ce n'était pas son père. Devenu grand, Barry Allen travaille désormais dans la police scientifique au commissariat de Central City. Il a des capacités intellectuelles qui lui permettent d'être utile à la police. Un jour, il est frappé par la lumière d'un accélérateur de la compagnie Star qui a disjoncté, créant ainsi un nuage d'orage. Star Labs est en fait une entreprise spécialisée dans la recherche. C'est une entreprise fondée par Harrison Wells. À cause de ce nuage d'orage, Barry va être frappé par la foudre et tomber dans le coma durant plusieurs mois. À son réveil, il découvre stupéfait qu'il est doté de nouvelles capacités physiques qui consistent à avoir une vitesse que les êtres humains ne peuvent atteindre. Mais cela ne s'arrête pas là. Au fil du temps, il va découvrir d'autres forces qui impliquent cette vitesse. Sa vie va radicalement changer et c'est à ce moment-là qu'il décide de mettre ses pouvoirs au service du bien et des innocents en protégeant sa ville. Il devient alors The Flash. Après être devenu The Flash, son quotidien est entre la police et son activité de super-héros, méconnu de tous, sauf de ses amis Francisco et le docteur Kathleen Snow. Les opérations de cette équipe sont menées par le docteur Harrison Wells. Et oui, mon cher Platoum, ironiquement, Barry finit par travailler pour le compte des responsables de son état. Tu me diras, gagner en vitesse n'est pas le pire qui puisse arriver à une personne, mais Barry aurait tout autant pu mourir suite à l'explosion causée par un dysfonctionnement chez Star Labs. C'est ainsi que tout ce beau monde, avec Barry, va lutter contre le crime en mettant à terre tous les réseaux de criminels méta-humains qui existent dans la ville. Les méta-humains sont comme Barry, des personnes qui ont subi la catastrophe causée par Star Labs après que leur générateur de particules a explosé. Certes, suite à cela, la réputation de Star Labs a été touchée, mais quand même, ils s'en sont bien sortis eux, qui ont provoqué chez certaines personnes l'apparition de capacités physiques qui sortent de l'ordinaire. Après tout, certains de ces méta-humains sont devenus un problème pour la société. Tous n'étaient pas du côté du bien comme Barry Allen. Durant ces années de lutte contre la criminalité, Barry n'a jamais oublié son père pour qui il a continué à se battre. En effet, avec l'aide de Joe, qu'il considère comme un deuxième père, Barry va tout faire pour le faire sortir de prison. Peut-être pris par ses obligations, Barry ne va pas voir tout de suite ce qui est sous son nez, le poteau rose. Il va découvrir un secret bouleversant, une nouvelle atroce qui concerne son mentor Harrison Wells. Avant cela, parlons d'abord de sa relation avec Iris West. Tu te souviens, je t'avais dit qu'il avait été recueilli à 11 ans par Joe West, qui avait déjà une fille. Bien qu'élevés ensemble depuis un jeune âge, Barry va tomber amoureux de la jeune fille. Il sera amoureux d'elle toute sa vie. Elle était son talon d'Achille, un peu comme ce qu'est Lois à Clark. Malheureusement pour lui, Iris ne se doute pas de ce qu'il ressent et lorsqu'il tombe dans le coma, cette dernière va se mettre en couple avec le coéquipier de son père, Eddie Thorne. Iris rendra visite à Barry et veillera sur lui durant son coma. Preuve de son grand attachement pour lui malgré tout. Barry n'a pas pu s'empêcher de tomber amoureux de cette femme chaleureuse et souriante, soucieuse des autres. Il avait le cœur sur la main et était prêt à tout pour aider les autres. Il aimait beaucoup son père et Barry, sa famille. Il était donc difficile pour Barry de sortir de cette amitié qui existait entre eux, surtout désormais qu'elle était en couple avec Eddie. Mais les super-héros finissent toujours par avoir l'élu de leur cœur, quoi qu'en pense un certain Oliver Queen.
Revenons à la terrible découverte sur Harrison Wells. Contre toute attente, Barry découvre que Harrison Wells était un usurpateur d'identité et n'était en réalité que le speedster du futur Eobard Thawne qui a tué sa mère. Il est fou de rage de s'être fait tromper et de s'être attaché ainsi à Wells. Mon cher Platoum, pourquoi je pense que Barry Allen, bien que possédant un sens aigu de la justice, est en fait un super-héros à la limite de l'immoralité. Il est vrai qu'il aime la justice et venir en aide aux gens, c'est qui en font une personne bien. Mais sache que profiter de ses capacités de super-héros à des fins purement personnelles, venant bouleverser la vie des autres, est une chose atroce. C'est ce que fera Barry lorsqu'il va perdre ses parents. Je comprends sa tristesse. Son père avait enfin réussi à retrouver la liberté, mais il va se faire tuer. Barry est au courant que faire des voyages dans le passé peut modifier le cours de l'histoire et les événements dans la vie des autres personnes. Mais malgré cela, il décide de le faire au détriment des autres. C'est étrange, n'est-ce pas? Comment lui qui prétend se soucier des autres peut à ce point être indifférent aux changements, la plupart du temps négatifs que peut provoquer ses voyages dans le temps. Sa douleur d'avoir perdu ses parents est compréhensible et normale, mais est-il le seul à avoir perdu ses parents? Que dire des autres orphelins qui ne peuvent rien faire et qui n'ont pas de pouvoir? Il est prêt à sacrifier le bonheur des autres pour avoir, lui, la chance de vivre son bonheur auprès de ses parents. Et moi qui ai vu la vie des autres personnes de son entourage être modifiée à cause de cela, je me suis dit, ce jeune homme doit se réveiller, ce n'est pas ainsi la vie. On ne peut pas refaire le monde et revenir en arrière, aussi dur cela soit-il, et surtout lorsque nous savons que ça implique que la vie des autres soit bouleversée. Voilà mon cher Platoum, la première partie de la vie du jeune Allen. N'hésite pas à revenir me voir pour la suite. Pour cela, feu ceci.